Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer à nombreuses autres vidéos que nous publions. Donc aujourd'hui, nous allons résoudre cet exercice. C'est un exercice proposé dans l'une des universités ici. Montre que 1 sur A moins B inférieur à ln de B sur A inférieur à B sur A moins 1 pour tout réel A et B tel que 0 est inférieur à A. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. On nous dit de montrer que 1 moins A sur B est inférieur à ln de B sur A inférieur à B sur A moins 1. Donc là on a deux égalités. On a cette égalité ici que j'ai nommée 1 et on a la deuxième égalité que j'ai nommée 2. Donc on va montrer premièrement cette égalité-ci et ensuite pour montrer la deuxième égalité. Ça c'est une méthode. Donc on va nous montrer que ça, tel que quoi, tel que cette condition-ci, tel que c'est très important, tel que 0 est inférieur à A, inférieur à B. Donc on les subdivise en deux parties. On doit premièrement montrer que 1 c'est ce que j'ai nommé ça. 1 sur A moins B est inférieur à ln de B sur A. Donc on doit premièrement montrer que ln de B sur A est supérieur à ceci. On doit premièrement montrer ça, que ln de B sur A est supérieur à 1 sur A moins B. Donc comment est-ce qu'on va faire pour montrer ça? On doit montrer que ça. Ok. On sait que l'intégrale de 1 sur B sur A, 1 sur T dt est égal à ln de T. On sait que la primitive, c'est ce que j'ai mis ici. Tout ce qui est entre cercles, ce sont des explications faites. Donc, la primitive de 1 sur T, c'est ln de T. La primitive de 1 sur T, c'est ln de T qu'on a mis ici. Et on met les bornes en haut et en bas. Donc, les bornes, c'est 1 on le met ici. Et l'autre, c'est B sur A. B sur A, on le met ici. Simplement, quand on a déjà trouvé la primitive, on remplace la variable. Ici, notre variable, c'était, on remplace la variable par ses valeurs. Donc, premièrement, on aura ln de B sur A, le supérieur, moins ln de 1. Or, ln de 1, c'est 0. Il nous reste que ln de B sur A. Donc, l'intégrale de 1 sur B sur A, 1 sur T de dt est égale à ln de B sur A. Donc, vous voyez, en fait, c'est une idée qui nous est venue. Ln de B sur A, on peut dire là que ln de B sur A est égal à l'intégrale, est égal à ceci. Ln de B sur A est égal à l'intégrale de 1 sur B sur A, 1 sur T dt. Et c'est cette intégrale-là qu'on va déterminer tout au long de l'exercice. C'est cette intégrale-là qu'on va utiliser plutôt tout au long de l'exercice. Là aussi, j'ai mis en cercle ln de 1 c'est 0. Ln de 1 c'est toujours égal à 0. Donc, on voit que, étant donné que c'est cette intégrale qu'on va utiliser tout au long de l'exercice, on sait que ici, la variable de notre intégrale, ici, c'est t. Or, la variable t est toujours, il faut le noter, la variable, je l'ai mis ici en cercle, la variable t se trouve entre les bornes 1 et b sur a. Donc ici, la variable de l'intégrale, c'est t. T se trouve toujours entre les bornes, la borne inférieure 1 et la borne supérieure b sur a. Donc c'est ce qu'on a posé ici. Après ça, on prend l'inverse. C'est ce que aussi j'ai écrit sur le cercle ici. On a pris l'inverse. Quand on prend l'inverse, on change des bornes. Donc ce qui était ici vient de l'autre côté et ce qui est ici repart de l'autre côté. Donc quand on prend l'inverse, on aura ici maintenant A sur B au lieu de B sur A, on a pris l'inverse, on aura A sur B maintenant ici. Et ici on prend l'inverse de T, l'inverse de T c'est 1 sur T, l'inverse de 1 c'est toujours 1. Donc quand on arrive là, n'oubliez pas en fait le but. Le but c'est quoi? Le but pour la première démonstration c'est de montrer que 1 sur A moins B est inférieur à ln de B sur A. Donc on va prendre cette partie-ci pour répartir à notre, pour toujours avoir notre bit sur la tête, en tête plutôt. Donc on va, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça marche. On va prendre cette partie, A sur B est inférieur à 1 sur T. En prenant cette partie, on est là. Donc c'est la même chose, A sur B inférieur à 1 sur T ou 1 sur T supérieur à A sur B, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on ajoute l'intégrale, si on ajoute l'intégrale de ce côté-ci, on doit aussi forcément ajouter l'intégrale de l'autre côté. Donc on ajoute l'intégrale ici avec les bornes 1 sur B A dt. Ici aussi on ajoute l'intégrale avec les bornes 1 sur B A dt. Ceci on venait de montrer que l'intégrale de 1 sur B moins A, 1 sur T dt est égal à ln de B sur A. On venait de le montrer. Donc, et ici, A sur B, étant donné que A sur B, ça c'est une autre fonction. Étant donné que A sur B est une constante, c'est ce que j'ai écrit ici en cercle.
A sur B est une constante, ça sort. Il ne nous reste plus que l'intégrale de 1 sur B moins A dt. Donc, du coup, ici, on a toujours ln de B sur A supérieur à A sur B. La primitive de 1, ici, là, c'est comme si on n'a rien. Ça ne veut pas dire que c'est 0, mais ça signifie que c'est 1. Donc, la primitive de 1, c'est la variable. Ici, notre variable, c'est T. Donc, la primitive de 1, ici, c'est T. Ici, on met les bornes 1, BA. Tout simplement, aussi, on remplace la variable par ces bornes. Donc, ici, on a toujours ln de B sur A. Comme j'ai écrit, on remplace la variable par ces bornes. Donc la variable c'est T, on la remplace par la borne supérieure, le plus grand c'est B sur A, moins la borne inférieure, le plus petit c'est 1. Du coup, quand A sur B multiplie le tout, on a ça, A sur B fois B sur A, moins A sur B fois 1. A sur B fois B sur A, le A6 et le A6 se simplifie, le B se simplifie, ici ça nous reste 1. Et ici, A sur B fois 1, c'est uniquement 1. On a prouvé notre première démonstration. On a montré que ln de B sur A est strictement supérieur à 1 sur A moins B. Donc, on doit montrer ça. Donc, on voit aussi que toujours n'oublions pas que la variable T est toujours entre les bornes. La variable est toujours entre les bornes, en tout cas en général. Donc, on a 1, la borne inférieure à la variable T, inférieure à la borne supérieure B sur A. Ici aussi, comme d'habitude, on va prendre l'inverse. Quand on prend l'inverse, les bornes s'échangent. Donc, on prend l'inverse. Ici, B sur A, ça sera A sur B. Inférieur à l'inverse de T, c'est 1 sur T, inférieur à 1. On va prendre cette partie-ci. On prend la partie où ça va nous simplifier par rapport à la démonstration. N'oublions pas que notre démonstration ici, c'est ln de B sur A inférieur à B sur A moins 1. Donc, on est égal. On va prendre quelle partie? On va prendre cette partie-ci. Quand 1 sur T est inférieur à 1, on prend cette partie-ci. Parce qu'avec la première démonstration, on avait pris l'autre partie. Et la seconde démonstration, forcément, on va prendre l'autre partie-ci. Là où 1 sur T est inférieur à 1. Donc, quand on prend l'inverse, on a pris l'inverse, 1 sur T est inférieur à 1. On ajoute les intégrales et les primitives. Si à la première partie, on a ajouté, à la deuxième aussi de même. Donc, l'intégrale de 1, les bornes 1 et B sur A dt. Ici aussi, les bornes 1 et B sur A dt. Ceci, on a déjà montré que l'intégrale de 1b sur a, 1 sur t dt est égal à ln de b sur a. Et ici aussi, comme j'ai dit précédemment, la primitive de 1, c'est ce que j'ai mis dans le cercle. La primitive de 1, c'est t. Donc ici, la primitive de 1 qui est ici, que je n'ai pas mis, bon, on peut ne pas le mettre, c'est un 1. Donc la primitive de 1 ici, c'est t. T entre crochets, les bornes toujours, n'oublions pas les bornes, 1 et b sur a. On remplace la variable T par les bornes. Donc, premièrement, d'abord par la borne supérieure B sur A et ensuite par la borne inférieure 1. Du coup, on a quoi? Du coup, on aura ln de B sur A est inférieur à borne supérieure moins borne inférieure. Donc, ln de B sur A est inférieur à B sur A moins 1. D'où la démonstration de la deuxième partie. Étant donné qu'on a montré cette partie-ci, on a aussi montré cette partie-là. Alors, on peut conclure que, voilà, 1 sur A moins B est bel et bien inférieur à ln de B sur A est inférieur à B sur A moins 1. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et on trouvera un moyen de vous répondre. Bye. A sur B. Donc, du coup,